Je suis Sani Moumouni Seibou, je suis coordonnateur des programmes et de l'information à la West Africa Democracy Radio. Alors, par rapport au projet dont il est question aujourd'hui, je suis en charge de coordonner le travail de tous les journalistes qui s'activent sur la question, le travail de terrain euh, de Dakar à Niamey en passant par Ouagadougou et Bamako, en passant par Abuja aussi, parce que le projet couvre 4 pays. Est-ce que vous pouvez rappeler l'intitulé de ce projet? Alors, ce projet est intitulé Diffusion des informations pertinentes et de qualité pour la résolution des conflits en Afrique. Narratif africain sur la situation sécuritaire au Sahel. C'est le titre du projet et il est implémenté dans 5 pays, le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal et puis le Nigeria. Alors, en étant allé sur le terrain, quelles sont les informations justement pertinentes que vous avez trouvées et qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avec d'autres médias? Ces informations ont trait au vécu réel des populations. Parce qu'au-delà des articles de presse et de tout ce qu'on dit dans la presse, tout ce qui sort, les gens vivent des drames par rapport à la situation sécuritaire. Quand je prends les personnes déplacées internes, dans les camps de déplacés internes, il se passe beaucoup de choses. Les gens sont réunis sur un site où il n'y a pas souvent l'eau courante, où il n'y a pas l'électricité, où manger est difficile, où les enfants ne peuvent pas aller à l'école, où les femmes n'ont pas accès aux soins qu'il faut par rapport à l'hygiène corporelle et tout ça. Donc c'est tout un ensemble de problèmes. Et quand nous quittons le volet humanitaire pour aller au volet sécuritaire, les populations ont leur point de vue sur le combat qui se mène entre les groupes armés et l'armée régulière. Mais souvent, non pas des gens à qui il faut parler. Quand on prend les médias locaux, aujourd'hui, beaucoup de ces médias ne peuvent plus relayer la situation comme cela se doit. Donc, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Du fait de la censure. Ils ne peuvent pas du fait de la censure parce que ces États-là sont dirigés par des militaires qui ont avancé, entre autres raisons, pour destituer les pouvoirs civils, la dégradation de la situation sécuritaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a entendu le capitaine Ibrahim Traoré dire qu'un journaliste qui ne donne pas une information qui arrange le Burkina Faso, qui arrange la lutte antiterroriste, il devrait se taire. Et le travail journalistique aujourd'hui au Sahel central est compliqué. J'ai cru entendre qu'il y a eu une première phase du projet. Alors, à la fin de cette première phase, l'information que vous avez diffusée, l'information pertinente, alors quel a été son impact pour améliorer la situation? Parce que la finalité dans l'intitulé, c'est pour la résolution des conflits au Sahel. On peut le sentir à travers des feedbacks que nous avons, parce que nous allons régulièrement au Sahel central. Il faut dire que sur d'autres projets, l'approche de la WDA consiste toujours à mettre en place des clubs d'écoute au sein des communautés. Des gens qui se réunissent, qui écoutent les émissions sur la radio en question, la radio locale qui relaie, et qui discutent des différentes thématiques pour tirer des enseignements, des leçons qui peuvent servir toute la communauté. Mais par rapport au projet sécurité, on s'est heurté à d'énormes difficultés pour mettre en place ces clubs d'écoute. Parce que d'abord, les gens, ils ont peur pour leur sécurité, et de deux, les populations ne sont pas sur place. Et en dehors de ça, il y a d'autres défis qui ont fait qu'on n'a pas pu mettre en place ces clubs d'écoute. Mais à la fin de la première phase, nous avons fait des émissions bilan sur les radios qui rediffusent ces émissions. Et je rappelle que ces émissions-là sont reproduites dans les langues que parlent les communautés. Au Burkina, c'est en Moré, par exemple. Au Niger, c'est en Hausa. Quand vous allez au Nigeria, c'est en Pidgin. Vous allez au Mali, c'est en Bambara. Donc, les communautés arrivent à s'écouter. Quand je dis s'écouter, c'est que les informations recueillies l'ont été dans leurs environnements, dans leur milieu de vie. Il y en a même qui reconnaissent leur voix dans nos productions radiophoniques. Et donc, lors de ces émissions bilan, on entend des feedbacks. Les gens nous disent comment est-ce que le fait de rester informés par rapport à la situation sécuritaire leur permet de mieux comprendre ce qui se passe dans leur environnement et surtout de comprendre ce que font les autorités pour pouvoir régler la question parce que nous ne donnons pas la parole qu'aux populations. Les autorités aussi interviennent dans nos différentes productions.
Alors, vous avez dit que vous travaillez en collaboration avec des radios partenaires, une centaine. Vous recrutez des journalistes locaux que vous formez. Alors, s'il est difficile pour eux de travailler pour les médias locaux et qui travaillent pour la West African University Radio, est-ce que ce n'est pas aussi risqué non plus pour eux? Non, on ne recrute pas. C'est sous forme de partenariat. Nous avons des partenariats avec les radios communautaires, les radios locales. Et quand il y a une opportunité de projet, nous en informons les directeurs. Nous disons, nous avons telle opportunité pour travailler. Est-ce que dans votre personnel, vous pouvez nous trouver quelqu'un qui est à même d'être un producteur pour nous? Et nous entrons en contact avec la personne, on la forme et elle travaille, tout ce qu'elle collecte comme information, elle envoie. L'équipe qui travaille sur le projet ici à Dakar recueille ça et discute avec la personne pour corriger, revoir un certain nombre de choses, les tournures, etc., etc. Et on renvoie la personne. Donc, il y a un coaching continu qui se met en place au fil de chaque projet. C'est ainsi que nous travaillons. Et comme ça, ce n'est pas risqué pour ces journalistes-là? Quand nous nous rendons Ou bien il compte, n'a pas sa voix? quand nous nous rendons compte que c'est risqué pour le journaliste en question, nous-mêmes, nous prenons la responsabilité de rapporter le contenu. Très souvent, il y a des techniques journalistiques par lesquelles nous passons pour pouvoir voilà, rapporter ce qui se fait. Parce que nous savons qu'il faut rester vivant pour raconter l'information. D'accord, merci beaucoup, Sam.